Je m'appelle Sarah, et mon mari m'a mise dehors. Je me souviens encore de cette nuit. La pluie tombait sans arrêt. Le froid était mordant. Le vent sifflait entre les maisons comme s'il voulait tout emporter. J'étais là, debout devant ma propre maison, à regarder cette porte. Fermée. Verrouillée. Mes vêtements étaient jetés au sol, trempés par la pluie. Mes robes, mes manteaux, tout était là, abandonné comme si ma vie entière ne valait plus rien. Je frappais à la porte. Je pleurais. David, s'il te plaît. Criai-je. Ouvre-moi, j'ai froid, je n'ai nulle part où aller. Mais la porte ne s'est jamais ouverte. À l'intérieur, j'entendais des rires. Son rire. Et celui d'une autre femme. Je la connaissais. Plus jeune que moi, plus belle, selon lui. Va-t'en, Sarah. Cria-t-il de l'autre côté. Je ne veux plus de toi ici. Tu es ennuyeuse, tu es vieille, j'ai une nouvelle vie maintenant. Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Pas juste mon cœur. C'était comme si tout ce que j'étais venait de s'effondrer d'un seul coup. Je suis restée immobile quelques secondes sous la pluie, incapable de respirer correctement. Puis j'ai baissé les yeux vers mes affaires trempées. Lentement, j'ai ramassé un sac. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à le tenir. Le froid me traversait. Mais ce n'était rien comparé à ce que je ressentais à l'intérieur. J'ai commencé à marcher. Je me suis retournée une dernière fois vers cette maison. Notre maison. Celle que je nettoyais chaque jour. Celle où je cuisinais, où je plantais des fleurs dans le jardin, celle où je pensais être heureuse. Et maintenant, j'étais une étrangère. Je marchais sous la pluie, sans savoir où aller. Mes parents vivaient loin. Je n'avais plus d'amis. David ne les aimait pas, alors peu à peu, je les avais laissés disparaître de ma vie. Je n'avais plus personne. J'ai fouillé dans ma poche. Un petit porte-monnaie. 20 $. C'était tout ce qu'il me restait. Pas de carte bancaire. Rien. David gardait tout l'argent. Il disait toujours. Je travaille, donc je garde l'argent. Toi, tu restes à la maison. À l'époque, je pensais que c'était normal. J'avais tort. Je suis arrivée à un arrêt de bus. Il y avait un petit toit. Je me suis assise sur le banc. La pluie frappait au-dessus de moi. Toc, toc, toc. Un son lent, triste, presque comme un battement de cœur fatigué. Je suis restée là longtemps. Très longtemps. J'avais peur. Qu'est-ce que je vais faire? Pas de maison. Pas de travail. Presque pas d'argent. Je me suis mise à pleurer encore. Je me sentais faible. Petite. Invisible. Un bus est arrivé. Le chauffeur a ouvert la porte et m'a regardé. Il a vu mes cheveux trempés, mes yeux rouges. Ça va, madame? J'ai secoué la tête. Non, ça ne va pas. Il m'a observé quelques secondes, puis il a dit doucement. Montez, il fait chaud à l'intérieur. Je n'ai que 20 $. Ce n'est pas grave. Sa voix était simple, mais sincère. Je suis montée. La chaleur m'a enveloppée immédiatement. C'était presque douloureux après ce froid. Je me suis assise au fond, près de la fenêtre. La ville défilait, floue à cause de la pluie. Tout semblait triste. Fatigué. Comme moi. Je ne sais même pas quand j'ai fermé les yeux, mais je me suis endormie. Le chauffeur m'a réveillée doucement. Il m'a déposée devant un petit motel. Pas un bel endroit, mais un endroit sec. J'ai payé pour une nuit. La chambre était petite. Le lit dur. L'air sentait la fumée ancienne, comme si les murs eux-mêmes avaient absorbé des années de solitude. Mais c'était sec. C'était déjà beaucoup. J'ai enlevé mes vêtements trempés. Je suis allée sous la douche. L'eau chaude coulait sur moi, et avec elle, tout ce que je retenais depuis des heures. Je pleurais en silence. Longtemps. Jusqu'à ne plus avoir de larmes. Puis je me suis couchée, et je me suis endormie sans même réfléchir. Le matin, la lumière est entrée dans la chambre.
Pendant une seconde, j'ai oublié. Je pensais être chez moi. Je pensais que David était dans la cuisine, en train de préparer du café. Puis j'ai vu les murs sales. Et tout est revenu. D'un coup. Je me suis assise lentement. Mon ventre criait famine. Il me restait 5 $. Je suis sortie acheter un sandwich et un café. Je me suis assise dans un parc. Les gens passaient devant moi, ils semblaient heureux. Ils avaient une vie. Un travail. Un endroit où rentrer. Moi aussi, j'en ai besoin. J'avais 40 ans. Je n'avais pas travaillé depuis 10 ans. Avant mon mariage, j'étais serveuse. Est-ce que je pouvais recommencer? Je me suis levée. J'ai marché dans la rue, regardant chaque boutique, chaque vitrine. Puis je l'ai vue. Une petite boulangerie. Une odeur de pain chaud flottait dans l'air. Sucre, vanille, quelque chose de doux, presque rassurant. Sur la vitre, un panneau. Recherche employée. Mon cœur a battu plus vite. J'ai arrangé mes cheveux du mieux que je pouvais. J'ai essayé de lisser mes vêtements encore froissés. Puis je suis entrée. Une femme âgée était derrière le comptoir. Cheveux blancs. Regard doux. Bonjour, dit-elle avec un sourire. Sa voix était calme, chaleureuse. Je peux vous aider? Ma voix était faible. J'ai vu le panneau, vous cherchez quelqu'un. Elle m'a observé. Pas avec jugement. Juste, avec attention. Elle a vu mes chaussures usées. Mon regard fatigué. Puis elle a hoché la tête. Oui. J'ai besoin de quelqu'un pour laver la vaisselle, nettoyer, c'est un travail difficile, et pas très bien payé. Je le ferai, ai-je répondu immédiatement. Je travaille dur. Je vous le promets. Comment vous appelez-vous? Sarah. Moi, c'est Madame Martin. Elle m'a souri. Vous pouvez commencer maintenant? Oui, s'il vous plaît. Elle a fait un petit signe de tête. Là alors venez. Ce jour-là, j'ai commencé une nouvelle vie. Je travaillais à l'arrière de la boulangerie. Il y avait une montagne de vaisselle. Des assiettes, des casseroles, des plaques pleines de restes de pâtes, tout s'empilait sans fin. L'eau était très chaude. Mes mains devenaient rouges. Mon dos me faisait mal. Mais je ne me suis pas arrêtée. Je frottais. Encore et encore. Comme si chaque geste effaçait un peu de mon passé. Je nettoyais le sol. J'essuyais les tables. Je faisais tout ce qu'on me demandait, sans me plaindre. 8 heures sont passées. À la fin de la journée, Madame Martin est venue vers moi. Elle m'a tendu un peu d'argent, et un sac. Tiens, prends ça. C'est du pain d'hier, mais il est encore bon. J'ai serré le sac contre moi. Merci, merci beaucoup. Ma voix tremblait. Je suis retournée au motel. Je me suis assise sur le lit, et j'ai mangé ce pain. Il était simple. Mais pour moi, il avait un goût incroyable. Un goût d'espoir. Les jours sont devenus des semaines. Je travaillais tous les jours. Madame Martin était gentille. Elle m'apprenait doucement. Comment préparer le café? Comment parler aux clients? Comment être rapide et efficace? Un mois est passé. J'ai économisé chaque pièce. Et un jour, j'ai quitté le motel. J'ai trouvé une petite chambre. Très petite. Un lit. Une fenêtre. Presque rien. Mais c'était chez moi. Mon endroit. J'ai payé le loyer avec mon propre argent. J'ai acheté une petite plante pour la fenêtre, et une tasse bleue pour mon café du matin. Je regardais cette tasse comme si c'était un trésor. Je le fais, murmurais-je parfois. Je m'en sors. Mais certaines nuits restaient difficiles. Je pensais à mon ancienne vie. À la grande cuisine, au jardin. Et parfois, à David. Je me demandais s'il était heureux. S'il pensait à moi. Puis je secouais la tête. Et je retournais à ma réalité. Un jour, à la boulangerie, je décorais un gâteau.
Depuis toujours, j'aimais dessiner. Quand j'étais jeune, je rêvais même de faire de l'art. J'ai pris une poche à douille. Sans réfléchir, j'ai commencé à créer. Des fleurs. Des roses rouges. Des feuilles vertes. C'était simple, mais vivant. Madame Martin s'est approchée. Elle s'est arrêtée net. Sarah, c'est toi qui as fait ça? J'ai paniqué. Oui, désolée, je peux enlever si ce n'est pas bien. Enlever? Dit-elle. Ses yeux brillaient. Mais c'est magnifique, tu es une artiste. Ces mots. Je ne les avais jamais entendus avant. Jamais. À partir de ce jour, tout a changé. Je ne faisais plus seulement la vaisselle. Je décorais les gâteaux. Des anniversaires. Des mariages. Des fêtes. Les clients commençaient à demander. On veut un gâteau fait par Sarah. Je n'en revenais pas. Moi. J'avais un talent. Un vrai. Et personne ne me l'avait jamais dit. Surtout pas David. Il disait toujours. Les gâteaux du magasin sont meilleurs. Ne perds pas ton temps. Il avait tort. Tellement tort. Les mois ont passé. Puis une année. Je n'étais plus la même femme. Je marchais la tête haute. J'avais acheté de nouveaux vêtements. Un jour, je me suis offert une robe rouge. Je me suis regardée dans le miroir. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai aimé ce que je voyais. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un. Elle venait tous les matins à la boulangerie. Elle s'appelait Julie. On a commencé à parler. Puis à rire. Puis à sortir ensemble le week-end. Cinéma. Balade. Petit café. Tu es drôle, Sarah, me disait-elle souvent. Moi? Répondais-je, surprise. Oui, très drôle, et très gentille. Petit à petit, j'ai commencé à la croire. Peut-être que je n'étais pas ennuyeuse. Peut-être que je n'étais pas rien. 2 ans ont passé. C'était un mardi. Il pleuvait encore. Une pluie forte, insistante. Toc, toc, toc. Le même son qu'autrefois. J'étais à l'arrière, en train de poser des fraises sur un gâteau. La cloche de la porte a sonné. Bonjour. Ai-je lancé. J'arrive dans 1 minute. Je me suis lavé les mains. Puis je suis allée à l'avant. Un homme était là. Trempé. Ses vêtements étaient vieux. Sales. Il tremblait. Je peux vous aider? Ai-je demandé doucement. Vous voulez un café chaud? Il a levé la tête. Et mon cœur s'est arrêté. C'était David. Mais, pas le David que je connaissais. Celui-ci semblait brisé. Son visage était creusé. Ses yeux fatigués. Son regard, perdu. Sarah, dit-il d'une voix cassée. Je n'ai rien dit. Je le regardais simplement. C'est bien toi. Oui. Ma voix était calme. Forte. Il m'a observé. Mon tablier propre. La boulangerie chaleureuse. Mon visage, différent. Je n'étais plus la femme qu'il avait laissée sous la pluie. Et il l'a vu. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je t'ai cherché partout. Pourquoi? Il a baissé les yeux. Je suis désolée. Il s'est approché. Je me suis reculée légèrement. S'il te plaît, aide-moi, j'ai fait une erreur, une grosse erreur. Je l'ai regardé. Sans colère. Juste, avec distance. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a avalé difficilement. Elle est partie, la femme, elle a tout pris, l'argent, la voiture. Sa voix tremblait. J'ai perdu la maison, mon travail, je n'ai plus rien, Sarah. Il a posé ses mains sur le comptoir. Elles étaient sales. Fatiguées. Tu me manques? Il hésitait. Ta cuisine, ta présence, toi. Puis il a levé les yeux vers moi. Un espoir fragile. On peut recommencer. Je peux rentrer avec toi. Je te promets, je serai différent.
Je suis restée silencieuse. Mais dans ma tête, les souvenirs revenaient. La pluie. Le froid. La porte fermée. Ces mots. Tu es ennuyeuse, tu n'es rien. Puis d'autres images ont pris leur place. Madame Martin. Mes gâteaux. Ma petite chambre. Ma tasse bleue. Ma plante. Julie. Ma nouvelle vie. Je l'ai regardée. Et j'ai compris quelque chose. Je n'étais plus la même. David. Oui, dit-il avec un petit sourire plein d'espoir. Je ne peux pas te reprendre. Son sourire s'est effacé. Quoi? Pourquoi? Mais je suis ton mari. Non. Ma voix était douce, mais ferme. Tu étais mon mari. Le silence est tombé. Tu m'as mise dehors, tu as jeté mes affaires sous la pluie, tu m'as dit que je n'étais rien. Je suis désolé, cria-t-il presque. Je t'en supplie, je n'ai nulle part où aller, il pleut. Je l'ai regardé longtemps. Je sais. Ma voix était calme. Je sais exactement ce que ça fait. Je suis allée à l'arrière. J'ai pris un sac. J'y ai mis un pain, 2 gros cookies, et un café chaud. Je suis revenue. Je les ai posés devant lui. Tiens. Mange. Bois. Il a regardé le sac. Puis moi. Je ne veux pas de pain, je te veux toi. J'ai secoué la tête doucement. Je ne suis plus ta femme. Je me suis redressée. Je suis Sarah. Je suis pâtissière. J'ai une vie, et je suis heureuse. Mais je t'aime. Non. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu aimais ce que je faisais pour toi. Pas qui j'étais. Le silence est devenu lourd. Puis j'ai pointé la porte. Prends ça, et pars, s'il te plaît. Il est resté immobile quelques secondes. Puis il a compris. Il a pris le sac. Le café. Ses épaules se sont affaissées. Au revoir, Sarah. Au revoir, David. Il est sorti. La cloche a sonné. La pluie l'a englouti. Je l'ai regardé s'éloigner dans la rue. Seul. Comme je l'avais été. Et pendant un instant, j'ai ressenti de la tristesse. Mais surtout, je me sentais libre. Je suis restée quelques secondes à regarder la porte. La pluie tombait toujours dehors. Mais à l'intérieur, il faisait chaud. Ça sentait le sucre, le pain chaud, la vanille. Une odeur douce, rassurante. Ça va, Sarah, demanda Madame Martin en sortant de la cuisine. Je me suis tournée vers elle. Et j'ai souri. Un vrai sourire. Oui, ça va très bien. Et pour la première fois, c'était vrai. Je suis retournée à mon gâteau. J'ai repris la poche à douille. Mes mains étaient calmes. Stables. J'ai dessiné une fleur. Parfaite. Puis une autre. La vie n'est pas facile. Parfois, les gens vous blessent. Parfois, vous perdez tout. Parfois, vous vous retrouvez sous la pluie, seul, avec rien. Mais il ne faut pas abandonner. Jamais. Parce que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Moi, je croyais que je n'étais rien sans mon mari. Je me trompais. J'étais tout. J'avais du courage. J'avais du talent. Je pouvais travailler, apprendre, construire. Si aujourd'hui tu te sens perdu, écoute-moi. Si tu te sens seul, écoute-moi. Tu peux te relever. Un pas à la fois. Trouver un nouveau chemin. Regarde-moi. Il y a 2 ans, je pleurais dans la rue. Aujourd'hui, je suis la meilleure pâtissière de mon quartier. J'ai mon propre argent. Ma propre paix. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne vaux rien. Tu es spécial. Cette nuit où mon mari m'a mise dehors, c'était la pire nuit de ma vie. Mais aussi, la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que ce soir-là, je me suis perdue. Et ensuite, je me suis retrouvée. Aujourd'hui, j'aime la pluie.
Elle me rappelle que j'ai survécu. Elle me rappelle qu'après chaque tempête, il y a toujours un nouveau jour. Je nettoie le comptoir. La boutique est calme. La journée se termine. J'éteins les lumières. Je mets mon manteau. J'ouvre mon parapluie. Et je sors. La pluie tombe doucement sur mon visage. Mais cette fois, je n'ai plus peur. Je marche vers l'arrêt de bus. La tête haute. Je m'appelle Sarah. Et voici mon histoire. Une histoire heureuse. Merci de m'avoir écouté. Souviens-toi. Tu es fort. Tu peux avancer. N'abandonne jamais. Le soleil revient toujours. Tu sais. Je pensais être faible. Je pensais que je n'étais qu'une femme au foyer. Je savais seulement nettoyer, cuisiner. J'avais peur du monde. Ce soir-là, dans le bus, il y a 2 ans. Je tremblais. Je pensais que je n'allais pas y arriver. Que je ne pouvais pas vivre seule. Mais jour après jour, j'ai appris. J'ai appris à utiliser la caisse. Au début, je me trompais. Je rendais mal la monnaie. J'avais peur que Madame Martin se fâche. Mais elle disait toujours. Essaie encore, Sarah. Alors j'ai essayé. Encore. Et encore. Et j'ai appris. J'ai appris à payer des factures. L'électricité. L'eau. Le loyer. Avant, tout ça me semblait compliqué. Mais en réalité, ce ne sont que des chiffres. Assise à ma petite table, avec une calculatrice. Je comptais. D'accord, je peux payer ça. Et petit à petit, je me sentais forte. J'ai aussi appris à être seule. Au début, le silence dans ma chambre me faisait peur. J'allumais la radio juste pour entendre des voix. Mais avec le temps, j'ai commencé à aimer ce silence. Je pouvais lire, dessiner, dormir au milieu du lit. Personne pour crier. Personne pour me dire quoi faire. Ce silence est devenu la paix. Et puis, il y a Julie. Je veux te reparler d'elle. Parce qu'elle est importante. Un jour, je suis tombée malade. Une grosse grippe. Je ne pouvais pas travailler. J'étais allongée, fatiguée, seule. Je pensais. Voilà le problème quand on est seul. Puis mon téléphone a sonné. C'était Julie. Où es-tu? Tu n'es pas à la boulangerie. Je suis malade. 1 heure plus tard, on frappait à ma porte. C'était elle. Avec de la soupe. Des médicaments. Des magazines. Elle est restée 2 jours avec moi. Elle m'a aidé, simplement. Pourquoi tu fais ça? Lui ai-je demandé. Je n'ai rien à t'offrir. Elle a souri. Tu es mon ami. C'est suffisant. Et là, j'ai pleuré. Pas de tristesse. Mais de gratitude. Parce que c'était ça. La vraie gentillesse. Pas parce que j'étais une épouse. Pas parce que je servais quelqu'un. Mais juste. Parce que j'étais moi. Avant, quand j'étais malade. David disait. Arrête d'être paresseuse. Lève-toi et fais à manger. Et à ce moment-là, j'ai compris. Ma vie d'avant n'était pas une bonne vie. Je pensais que oui. Parce que j'avais une grande maison. Mais une grande maison sans amour, ce n'est pas un foyer. Une petite chambre avec une vraie amie. Ça, c'est un palais. Au début, je gagnais très peu. Alors j'ai fait attention. Pas de nouveaux vêtements. De la nourriture simple. Riz, œufs, haricots. Je marchais pour aller travailler. Pas de taxi. Mais chaque semaine, je mettais 10 $ dans un bocal. Sous mon lit. C'était mon fond de liberté. Regarder cet argent grandir. C'était incroyable. 10, puis 100, puis 5 cents. Quand j'ai atteint 1000 $. J'ai ouvert un compte à la banque. À mon nom.
Juste Sarah. Pas madame de quelqu'un. Juste moi. La conseillère m'a donné une carte. Avec mon nom dessus. Je l'ai regardée longtemps. Comme un trophée. Maintenant. J'économise pour un rêve. Un grand rêve. Un jour. Ouvrir ma propre pâtisserie. Et les douceurs de Sarah. Madame Martin le sait. Elle n'est pas jalouse. Elle est fière. Un jour, tu seras la patronne, me dit-elle. Et moi je réponds en riant. Et vous, vous aurez des gâteaux gratuits. Et toi? Oui, toi qui m'écoutes. Je veux te dire quelque chose. Peut-être que tu traverses une période difficile. Peut-être que tu as perdu quelqu'un. Un travail. Ou même toi-même. C'est normal d'avoir peur. Mais ne reste pas dans l'obscurité. Fais un petit pas. Un seul. Apprends quelque chose. Économise un peu. Souris à quelqu'un. Les petits pas font les grands chemins. Quand David est revenu, il voulait l'ancienne moi. La Sarah faible. Celle qui avait besoin de lui. Mais cette femme est restée sous la pluie ce soir-là. La pluie l'a emportée. Aujourd'hui, je suis différente. Je regarde mes mains. Elles sont un peu abîmées. Il y a une petite brûlure sur mon doigt. Mais j'aime ces mains. Elles travaillent. Elles créent. Elles sont fortes. Parfois, je vois des couples à la boulangerie. Ils rient. Ils se tiennent la main. Et je souris. Je ne suis pas jalouse. L'amour, c'est beau. Peut-être qu'un jour, je rencontrerai quelqu'un. Un homme gentil. Qui aime mes gâteaux. Qui me demande. Comment s'est passée ta journée? Et qui écoute vraiment. Mais si ça n'arrive pas, ce n'est pas grave. Je suis déjà complète. J'ai ma tasse bleue. Ma plante. Ma robe rouge. Mes amis. Et surtout, ma fierté. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si tu traverses un moment difficile, souviens-toi de la pluie. La pluie tombe. Pour que les fleurs puissent pousser. Et toi aussi, tu es en train de grandir. Je m'appelle Sarah. Mon mari m'a mise dehors. Et aujourd'hui, je te le dis du fond du cœur. Crois en toi. Tu peux y arriver. À bientôt, mes amis. Et surtout, n'oublie pas de sourire. Et peut-être, de manger une part de gâteau. Tu le mérites.